Bonjour à toute l'équipe C'est Pire. J'avais envie de vous partager mes diapos prospectives, mais pour ceux pour qui ce serait un peu obscur, sans commentaire audio, je vous fais un petit enregistrement. Donc l'idée c'était d'aboutir un peu à un budget carbone du numérique dans le monde, dans France et peut-être individuel, dans lequel inscrire finalement les trajectoires de développement de la VR. Donc on repart finalement sur les travaux du GIEC, les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement à 2 degrés, si possible 1,5 degré. Donc on voit sur ce graphique la baisse drastique des émissions qu'il faut qu'on vise entre maintenant et 2050. Et puis là, vous avez un graphique de Science Based Target Initiative qui reprend les émissions de CO2 seules. Donc là, vraiment ce qui touche l'industrie, le transport, hors finalement agriculture, forêt et usage des sols, et qui répartit ce budget carbone par grands secteurs industriels. Donc ça, c'est un graphique de 2015. Et en 2020, Science Based Target Initiative, en collaboration avec les principaux acteurs mondiaux du numérique, à savoir l'Union internationale des télécoms, la l'ITU, le GESI, GSMA qui regroupe pas mal d'opérateurs mobiles. Cet ensemble d'acteurs a publié des trajectoires de décarbonation du secteur des TIC, technologies de l'information et de la communication, alignées sur la science, avec un objectif global de moins 45% de réduction de 2015 à 2030. Grosso modo, ces moins 45%, ils correspondent à la baisse moyenne des émissions de CO2 qu'on va trouver dans le rapport 1,5 degré et qu'on voit sur ce graphique. Donc moins 45% pour l'ensemble du secteur, avec des petites nuances, un moindre effort sur les réseaux mobiles, parce qu'on imagine la poursuite de leur déploiement au niveau mondial. Mais par contre, des efforts plus importants pour les réseaux et les centres de données dans les entreprises, et puis les réseaux fixes. On avait un petit doute avec Benoît, mais à partir du moment où le scope 3 dépasse 40% du bilan carbone, ce qui est le cas dans la plupart des industries du secteur, il faut prendre en compte la partie significative du scope 3, donc la fabrication des équipements. Et on verra un autre rapport qui confirme ce point de vue-là après. Donc on est bien sur des trajectoires. Les trajectoires qu'on a là, c'est fabrication des équipements, utilisation des équipements qui est pris en compte. Là, j'ai repris un petit peu ces chiffres-là. Ça, c'est ce que j'avais fait hier, où finalement, en lecture sur le graphique, je récupérais un budget carbone des terminaux, là, User Devices. On voit qu'il passe à peu près de 330 à 180, et ce qui manque dans ces rapports-là, finalement, c'est le nombre d'utilisateurs et puis le budget individuel. Donc là, dans le fichier Excel, j'ai mis mes sources, l'évolution de la population mondiale, le nombre de users, en gros, c'est le nombre d'internautes, avec d'une part une augmentation de la population mondiale là, qui passe de 7,4 milliards en 2015 à 8,5 milliards en 2030, et puis un pourcentage de personnes connectées qui passe de 41% en 2015 à 85% en 2030. Donc ça, c'est des paramètres sur lesquels on pourrait jouer. La population mondiale, c'est un paramètre qu'on ne peut pas modifier. Le nombre de personnes connectées, ça pourrait être un paramètre modifiable. Et du coup, si je divise mon budget terminaux par le nombre de personnes connectées, on voit qu'il passe de 110 kg de CO2 par personne et par an en 2015 à 25 en 2030, et ça c'est périmètre fabrication et utilisation, donc fabrication des équipements et consommation d'électricité.
Là, je remercie Marlène et la note du shift qu'elle m'a partagée ce matin, à partir de laquelle je suis remontée à la publication qui sert de base à la publication SBTI, qui est une prospective réalisée par l'Union internationale des télécoms et qui détaille un peu plus les chiffres, les calculs, le périmètre, etc. Donc, comme le disait Benoît, il y a une concentration sur le scope 1, scope 2, mais si on prend toute la chaîne de valeur des fournisseurs aux fabricants, en passant par les opérateurs et puis les utilisateurs finaux, on voit que le scope 1 et 2 des uns, c'est le scope 3 des autres. Et donc, si on prend vraiment les 4 maillons de la chaîne, y compris les industries extractivistes qui vont fournir la matière première aux fabricants, on couvre bien la fabrication et l'utilisation des équipements numériques. Ce sur quoi insiste et ce que le rapport diffuse et qu'on ne voyait pas explicitement dans le rapport SBTI, c'est finalement les hypothèses sur le facteur d'émission, les hypothèses d'évolution du facteur d'émission de la production électrique mondiale, et puis la différence entre les deux chiffres. Perspective A, si on prend tout en compte, c'est-à-dire l'amont des combustibles des centrales électriques, l'extraction, le transport du charbon, du gaz et du pétrole qui alimentent les centrales électriques, qui ne sont pas pris en compte dans le scope 2. Et puis les pertes sur le réseau électrique. En France, les pertes sur le réseau électrique, c'est à peu près 10%. Ça veut dire que quand on raisonne d'un point de vue scope 2 du consommateur, quand on regarde que le scope 2 du consommateur, il n'y a pas les pertes sur le réseau électrique et il n'y a pas l'amont des combustibles fossiles qui rentrent dans la centrale. En revanche, sur le périmètre ITU, ça c'est bien pris en compte, c'est pour ça qu'on a une différence sur les facteurs d'émission. Et oui, et que sur un facteur d'émission scope 2 pour les énergies renouvelables, ça vaudrait 0 parce qu'il n'y a pas de combustion d'énergie fossile pour les énergies renouvelables. Par contre, en périmètre ITU et puis en scope 3, on aurait la construction des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Donc en fait, ce que montre ce rapport, c'est que l'essentiel de la réduction d'émissions du secteur des télécommunications, c'est une baisse de l'intensité carbone de l'électricité au niveau mondial, ce qui est en phase avec les rapports du GIEC, mais ce qui est hyper optimiste. Là, j'ai juste rappelé sur cette diapo les émissions qui sont liées à la production électrique. Si on prend les installations existantes, donc les centrales à gaz, à pétrole, à charbon qui tournent aujourd'hui et celles qui sont programmées, on voit que si on prend que la production électrique au niveau mondial, avec les installations existantes et programmées, la production d'électricité seule, à elle seule, nous fait dépasser les scénarios à 1,5 degré et nous emmène sur le scénario médian des 2 degrés. Donc ça, il faut avoir en tête que ces scénarios de baisse de l'intensité carbone de l'électricité, ils sont déjà hyper optimistes. Là, c'est un petit zoom sur les user devices dans les scénarios pour bien signifier le fait qu'on voit la partie non électrique des fabricants d'équipements. Pour bien signifier que cette partie-là, elle est prise en compte. Et puis voir le poids relatif finalement de la fabrication des équipements et de la consommation électrique. Bien garder en tête qu'en France, avec une électricité très décarbonée, c'est l'inverse. On ne voit quasiment pas la consommation d'électricité parce qu'on a un facteur d'émission qui est autour de 60, alors qu'au niveau mondial, 60 grammes de CO2 par kilowattheure, alors qu'au niveau mondial, on est à 500 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui fait que ça pèse beaucoup plus. Voilà, donc ça c'était pour vérifier le périmètre. Ça pour dire que les facteurs d'émission d'électricité, donc les scénarios de baisse de l'intensité carbone de l'électricité, ils sont assez optimistes. Et puis ça c'était les résultats avec finalement les chiffres à la fois sur le périmètre SBTI, donc sans les pertes et l'amont des combustibles centrales, et puis les chiffres un peu plus complets du rapport ITU.
avec la séparation réseau mobile, réseau fixe, centre de données, terminaux, réseau des entreprises. Et puis j'ai pas vérifié s'il fallait rajouter une ligne perte et approvisionnement en combustible des centrales pour avoir le chiffre global. Dans le même rapport, toujours le rapport de l'ITU, là c'est un petit zoom, en fait c'est un petit zoom, voilà, c'est un zoom sur la partie terminaux, et j'avoue que ce graphique-là m'interpelle parce qu'on voit ces deux barres grises qui ne bougent pas du tout, et si on essaie de se dire la fabrication des terminaux, finalement c'est le gris clair, peut-être le gris foncé si c'est la partie supply chain, on peut alors, supply chain, on va les vérifier. C'est les aléas du direct sur le petit. Voilà, supply chain, on peut imaginer que c'est cette partie-là. Donc, on voit sur ce graphique-là que côté supplier et puis fabricant, on a des émissions stables qui sont les émissions non électriques. Donc, on peut dire que là-dedans, ça va être la partie. Peut-être une partie transport, on pourrait imaginer une baisse, mais surtout la partie extraction des matières, extraction et première transformation des matières premières, par exemple l'acier, le plastique, etc. Et puis là, la partie consommation d'électricité des fournisseurs de matières premières et des fabricants d'équipements électriques. Ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est qu'en gros, la baisse de l'intensité carbone des terminaux, c'est essentiellement lié aussi à une baisse de la consommation, à une baisse de l'intensité carbone de l'électricité au niveau mondial. Mais le caractère stable des deux barres grises, ça me laisse à penser que le scénario est fait à parc d'équipements à peu près stable. Donc ça veut dire que les scénarios SBTI et ITU, ils considèrent que le nombre d'équipements va quasiment pas augmenter entre maintenant et 2050, et que si nous on croise ces scénarios-là avec une augmentation de la population et une augmentation du nombre de personnes connectées, il va falloir que le budget carbone individuel équipement, il baisse significativement entre maintenant et 2050. C'est quelque chose qui est envisageable. Là, c'est toujours des chiffres de l'ITU, mais un autre rapport qui montre, par exemple, les abonnements téléphone portable pour 100 habitants par région. On voit que les personnes à haut revenu, on a 120, 121 en Europe, upper middle income, high income 124, 125. On a 25% quelque part d'abonnements téléphoniques. Il y a un quart de la population des pays riches, aisés, qui a 2 abonnements téléphoniques, donc 2 téléphones. Donc on peut imaginer que les personnes suréquipées réduisent leur suréquipement, qu'au lieu d'avoir un téléphone perso et puis un téléphone pour le boulot, on n'en ait plus qu'un, ce qui permet aux pays défavorisés de s'équiper progressivement. Puis de se poser la question, de se dire 2 ordinateurs par personne, non, il va falloir choisir entre un fixe et un portable, et puis le téléphone, la tablette, l'ordinateur et ou le casque VR, c'est pas compatible avec les trajectoires de réduction de l'impact du numérique. Et si on croise ça avec l'augmentation du trafic qui est liée à l'augmentation du nombre de personnes connectées et à l'augmentation du trafic par individu, il va falloir que la combinaison efficacité énergétique et baisse de l'intensité carbone de l'électricité, elle dépasse les moins 45%. Voilà, parce que dans l'équation globale, on a des facteurs qui augmentent. Donc si le résultat final il doit faire moins 45%, il va falloir que d'autres facteurs aient une baisse supérieure à moins 45%. Du coup, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute une petite équation de Kaya à ma présentation. Ça, c'est juste toujours l'ITU, et c'est un article du 20 septembre 2023 que j'ai relayé aujourd'hui, là,
qui remet bien sur le haut de la pile, c'est moins 45%. Alors là, ils mettent sur 10 ans, alors que dans le rapport SBTI, c'était sur normalement 2015-2030. Donc là, ils trichent un peu parce qu'entre 2015 et 2020, ça a augmenté un petit peu. Donc si je fais moins 45% entre 2020 et 2030, l'effort réel, il est moins important que si je fais moins 45% entre 2015 et 2030. Ça reste significatif. Là, du coup, un petit zoom sur la note que Marlène a partagée du Shift, qui disait finalement, comme en France, on a déjà une électricité décarbonée, et puis qu'on visait encore une baisse de l'intensité carbone de l'électricité en France. Ouais, j'ai pas lu en détail, mais sous-entendu, voilà, en France, comme on a déjà fait des efforts et comme on va faire d'autres efforts, on pourrait se dire, on n'est pas obligé de faire les moins 45% qui sont nécessaires au niveau monde, on pourrait ne faire que moins 30%, ce qui est déjà hyper ambitieux par rapport aux objectifs de croissance de la filière numérique, c'est clair. En fait, je suis pas d'accord avec ce point de vue, ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on débatte ensemble, c'est qu'en fait la France, c'est déjà un pays qui est suréquipé, et qu'avec la croissance de la population dans le reste du monde, là en Afrique, en Asie, et puis avec l'augmentation du pourcentage de personnes connectées, le budget individuel il va diminuer, et pour moi l'effort, voilà, la réduction de l'impact du numérique en France, elle devrait être supérieure à la moyenne mondiale. J'ai refait un peu des petits calculs là, j'ai repris les mêmes choses. Alors je suis repartie plutôt du total ITU, voilà, qui a un périmètre plus important. Donc ça, c'est repris de cette diapo-là. Hein. Voilà, j'ai repris les chiffres ITU. Hop. Mince. J'ai repris les chiffres ITU pour tout le secteur, pour les terminaux. Je les ai divisés, ces chiffres mondiaux, je les ai divisés par la population connectée. Parce que si je les divise par la population mondiale, ça va me faire des chiffres encore plus bas. Donc j'arrive à un budget carbone, tout secteur numérique, de 54 kg de CO2 par personne connectée et par an en 2030. Je corrige ma diapo. Et 29 si je prends que les terminaux. Si je compare ça aux émissions France ou Europe actuelles, donc ça c'est les émissions totales, et puis ça c'est les émissions par équipement. Du coup, c'était quoi? Ouais, c'était que l'Europe, elle prévoyait un poids carbone des équipements supérieurs, oui, parce que le facteur d'émission de l'électricité de l'Europe, il est plus élevé, et que je compare ça, voilà, que je compare les émissions actuelles France ou Europe au budget carbone à 2030, on voit que l'effort, il est plutôt de moins 80% à comparer au moins 45%. Donc, c'est sûr que c'est hyper raide, et puis on pourrait dire qu'on a jusqu'à 2050 pour viser une convergence des modes de vie, parce que d'ici 2030, c'est un peu raide. Mais voilà, ces chiffres-là, c'est pour dire je vois pas de raison de réduire les objectifs de réduction du secteur du numérique en France, comme l'a fait le Shift. Voilà, je vais juste rajouter une petite équation de Kaya, là, en vous faisant la présentation. Je me dis que ça peut être pas mal, et puis ça montrera finalement les termes, les variables qu'on peut essayer de modéliser dans la prospective. Merci de votre attention. À bientôt.